Chez nous, on parle de tout, mais le numérique, c'est parfois un vrai casse-tête. Entre les réseaux sociaux, les jeux en ligne, l'achat du premier téléphone, pas toujours évident de bien comprendre les risques, enjeux et opportunités que peut apporter le numérique, ni de savoir comment poser les bonnes règles communes à toute la famille. C'est justement pour ça que Bouygues Télécom a lancé le programme Reconnecter, une série de vidéos YouTube animée par une psychologue pour des familles comme les nôtres, pour parler cyberharcèlement, cybersécurité, gaming, vie privée numérique ou achat du premier smartphone, sans tabou et avec bienveillance. C'est ludique, super utile et ça permet d'ouvrir facilement le dialogue à la maison avec tous les enfants de la famille. Parce qu'on se sent parfois dépassé et qu'on a tous besoin de repères pour accompagner nos enfants dans le monde numérique. Alors si vous êtes parents, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Bouygues Télécom pour découvrir le programme Reconnecter et vous saisir de conseils concrets et adaptés pour que le sujet du numérique ne soit plus un sujet d'embrouille à la maison. Allez, maintenant, place à l'épisode. This episode is brought to you by eBay. We all have that piece. The one that's so you've basically become known for it. And if you don't yet, fashionistas, you'll find it on eBay. That Miu Miu red leather bomber, the Custo Barcelona cowboy top, or that Patagonia fleece in the 2017 colorway. All these finds are all on eBay, along with millions of more main character pieces backed by authenticity guarantee. eBay is the place for pre-loved and vintage fashion. eBay, things people love. Some things work better together, like NARS's Soft Matte Complete Concealer and Radiant Creamy Concealer. Soft Matte Complete Concealer erases and blurs imperfections with full coverage. Then, Radiant Creamy Concealer evens and brightens with a luxurious texture and radiant finish. 2 concealers, 1 flawless look. Perfect for a no-foundation base. NARS, better together. Visit Ulta to shop now. Bonjour, je suis Élise et vous êtes sur The Cool Step Family, le podcast qui donne enfin la parole aux familles recomposées. Aujourd'hui, en France, un enfant sur 10 vit en famille recomposée. Cela représente 1,5 million d'enfants et ce chiffre est en constante augmentation. Les familles recomposées sont donc une part entière et non négligeable de notre société. Pourtant, elles en sont globalement ignorées car bien trop peu ou mal représentées. Nous avons tous en tête les stéréotypes sur la famille recomposée, de Cendrillon, harcelée par sa terrible belle-mère et ses méchantes demi-sœurs, à Blanche-Neige, dont la belle-mère est une sorcière, si jalouse de sa belle-fille qu'elle souhaite la tuer. Les beaux-pères, eux, sont bien souvent absents. En réalité, et je m'en suis particulièrement rendu compte au moment de mon propre divorce, il n'existe pas, ou peu, de représentation positive de la belle parentalité. Sur The Cool Step Family, vous entendrez des belles-mères, des beaux-pères, mais aussi des beaux enfants. Ils vous raconteront leur quotidien de famille recomposée, sans filtre et pour de vrai. Ils vous confieront leur histoire, vous transmettront leur expérience, vous raconteront leurs anecdotes et vous diront tout sur les défis, mais aussi sur la richesse que peut offrir la vie en famille recomposée. Parce qu'heureusement, dans la vraie vie, il est évidemment possible de s'épanouir dans sa nouvelle tribu et de réussir le challenge de la famille recomposée. Et en vérité, ça peut même être super cool. Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. La famille de Valentine, c'est la famille recomposée en bi. Emeric et elle avaient chacun 2 garçons quand ils se sont rencontrés. Ils ont ensuite eu ensemble une petite plume, envolée au ciel à Anterne, Tristan, puis un petit garçon, Harry, trait d'union de leur famille recomposée, qui fait leur bonheur aujourd'hui. Entre-temps, ils ont aussi acheté une maison et se sont mariés. Oui, entre Valentine et Emeric, ça a été le big love, le vrai, le fou, le fusionnel, tout de suite. Mais Valentine, c'est aussi une guerrière, qui a touché le fond et s'est relevée toute seule, pas après pas, en s'attachant à chaque petit bonheur semé sur sa route, jusqu'à rencontrer le gros, l'énorme. Dans cet épisode, Valentine nous raconte tout, sans filtre, ses peines, ses joies, ses peurs, ses difficultés, ses réussites, ses épreuves et ses victoires. J'espère que la sincérité de Valentine vous touchera comme elle m'a touchée. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Bonjour Valentine, est-ce que pour commencer, tu peux me dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta grande famille, s'il te plaît ? Oui, pas de souci. Donc, je suis Valentine, j'ai 40 ans. Je suis mariée à Emeric
depuis le 2 juillet de cette année et je suis assistante sociale en milieu hospitalier. Donc notre grande famille, on est 7. Donc moi j'avais 2 enfants d'un premier mariage, donc Calixte qui vient d'avoir 12 ans, Zadig qui a 9 ans, Emric avait lui aussi 2 enfants de son premier mariage, donc Evan qui vient d'avoir 10 ans et Kylian qui a 8 ans. De notre union est né Harry qui va avoir 1 an dans quelques jours. Génial. Que Et des les garçons. garçons en plus, ouais, comme chez moi. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu es d'accord de me raconter un peu ton histoire avec le papa de tes 2 garçons aînés, puisque c'est un peu ce qui fait qu'on en arrive à se retrouver dans un schéma de famille recomposée, c'est qu'il y a une rupture au départ. Donc, est-ce que tu es OK de m'en dire un peu plus sur ça voilà. Ouais, y a pas de souci. Bah écoute, j'ai rencontré donc Benjamin, le papa de mes 2 garçons, en 2002. On s'est mis ensemble. Voilà, bon, c'était un peu ma première vraie histoire. Hein. J'avais 21 ans, donc voilà, tout de suite, pour moi, c'est le grand amour. Je me suis lancée dedans, tête baissée, en fonçant. On a quitté, parce qu'on était tous les 2 de Lille, on a quitté le Nord en 2008. Parce que lui a trouvé du boulot en région parisienne, je l'ai suivi et on s'est donc installé à Coulommiers en 2008. D'accord. De là, voilà, on a fait notre petite vie. En 2010, Calixte est né. En 2013, Zadig est né. Tout allait bien. On avait envie de fonder une famille. C'était des grossesses qui sont arrivées toutes les 2 par surprise. C'est des bébés pilules en fait à chaque fois. Moi, si j'oublie ma pilule, en gros, si je la décale de 12 heures, c'est fini. D'accord. Quoi. Donc c'était des oublis. Ok. Fertile fois puissance. C'était 1000, des quoi. oublis, mais bon, voilà. Et ouais, très fertile. Et du coup, on s'est retrouvés, on était très contents parce que c'était un projet qu'on avait. Donc après, je pense que si on avait attendu d'être prêt, je suis pas sûre qu'on se soit lancé si vite. C'était pas gagné. Et donc en 2015, on s'est mariés parce que, en fait, c'était assez bête. Hein, en fait, c'était 6 mois après la naissance de Zadig, en début 2014. En fait, j'étais un peu déçue de pas porter le même nom que mes enfants. Je vois. Ouais. Voilà. Et on en est venu à dire, écoute, on n'a qu'à se marier, voilà, on est installé, on a acheté une maison, on a des enfants. Pour nous, c'était un peu la suite logique, quoi. Et au final, c'était pas une si bonne idée que ça, parce que le mariage, il était pas ouf. Franchement, quand j'y repense maintenant, et qu'en plus j'ai un élément de comparaison maintenant, je me rends compte que le jour de mon mariage, j'étais pas pleinement heureuse, amoureuse, voilà. Mais c'est quelque chose que tu te dis maintenant, a posteriori, en y repensant et en ayant en effet... Ouais, et que même j'ai ressenti le jour J, en fait. Même le jour J, je me disais non, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça, le mariage. Voilà, ça me rend pas pleinement heureuse comme je l'espérais. Et du coup, quand même, à ce moment-là, tu t'interroges sur le fait que ça te rende pas pleinement heureuse ou pas? C'est un truc un peu, qui est là, mais tu vis quand même ta journée, ton truc, et tu te poses pas plus de questions? Ou tu t'en poses déjà sur ton couple? Non, je me pose pas plus de questions que ça. C'est après, en fait, à ce moment-là, j'étais sur un blog de mariage, un blog participatif où on était une centaine de chroniqueuses à raconter nos mariages. Donc c'est vrai que déjà quand je lisais les récits des autres, je dis mais punaise, moi j'ai pas ressenti tout ça, quoi, cette bouffée d'amour, je l'ai pas ressenti tant que ça. Et quand j'ai dû rédiger le mien, je me suis sentie un peu bête, quoi. Finalement, j'en suis restée dans mes récits, j'en suis restée au fait, et je suis pas vraiment allée dans les émotions, dans les ressentis, parce que j'en avais pas de souvenir finalement. J'ai même même limite un souvenir de solitude ce jour-là. J'étais très heureuse de me marier, j'ai organisé ça pendant 2 ans, je me suis jetée corps et âme dans la préparation de mon mariage, j'ai adoré faire ça, j'ai adoré préparer chaque détail, chaque déco, chaque machin, mais voilà, arrivé le jour J, je dis ah bon, ok. Donc c'est pas non plus la grosse déclaration d'amour, quoi. Et lui, tu sens qu'il est aussi un peu peut-être solo de son côté ou pas, ou toi tu ressens ça, mais Lui, je l'ai ressenti qu'en gros, c'était surtout une super journée où il s'éclatait avec ses potes, quoi. Ouais, bon, déjà, voilà, mariage pas ouf sur le jour J. Mais ça, c'est quelque chose que je peux te dire maintenant, quand j'étais mariée avec lui, j'y pensais pas forcément. Ouais. Parce que ça, du coup, c'était il y a combien de temps, le mariage? Donc le mariage, c'était en 2015. D'accord, ok. Il y a 7 ans déjà. Ouais. Ça va vite. Ouais, c'est fou. Hein. Ça va super vite. Et du coup, alors, qu'est-ce qui nous amène à la séparation? Bon, elle est combien de temps après le mariage?
Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un gros événement dans ma vie perso en 2016. Début 2016, en fait, j'ai eu un accident de ski qui m'a complètement chamboulée. Un accident pas très grave, en fait, qui m'a complètement chamboulée psychologiquement. J'arrivais plus, je suis tombée en dépression suite à cet accident. J'arrivais plus à retourner bosser. J'étais vraiment au plus mal, quoi. Ouais. Vraiment, j'étais très très mal pendant plusieurs mois. J'ai commencé un suivi avec une psy. Enfin voilà. Un espèce de choc qui a remué plein de trucs, quoi, peut-être. C'est ça. Je pense que ça a remué plein de trucs, que j'en pouvais plus de mon boulot. J'étais vraiment pas bien dans ma peau, dans ma vie à ce moment-là. Et je savais pas trop comment m'en sortir. Et c'est là que je me suis lancée dans l'aventure du CAP pâtissier. D'accord. J'ai passé mon CAP pâtissier en candidat libre à ce moment-là. Pour faire une reconversion, du coup ? Voilà, à ce moment-là, je pensais me reconvertir, ouvrir mon petit salon de thé. Enfin bref, voilà, j'avais un projet et il fallait que je me raccroche à quelque chose de positif. Et ce positif, je l'ai trouvé là-dedans, finalement, et pas forcément dans mon couple. Parce que lui, il était soutenant ou... Il était soutenant, ouais, parce que pour passer mon CAP, je partais quand même tous les mardis parce que je faisais ça à Boulogne-Billancourt. Nous, on habite Coulommiers, donc j'avais à peu près 3 heures de transport pour y aller. Enfin, je revenais le lendemain. Donc lui gérait les enfants. Enfin, il a jamais été. Ouais, d'accord. Il m'a jamais empêché. Il m'a jamais dit non, mais ton projet est nul, ça tient pas la route, laisse tomber. Non, là-dessus, il a été très soutenant. Mais du coup, il s'est senti mis de côté. Ouais, d'accord. Il s'est senti, en gros, égoïstement, je pensais qu'à moi à ce moment-là parce que j'allais mal. Et c'est vrai que je prenais pas forcément en compte son ressenti, ses besoins, ses envies, enfin voilà quoi. Et moi, je voyais pas ce qui se passait. Mais lui, comme il se sentait seul, bizarrement, il s'est trouvé une confidente avec qui il m'a trompée très clairement depuis début 2017. Moi, j'ai eu des doutes très vite. J'ai eu des doutes très vite parce que c'est une nana que je connaissais bien. On faisait tous partie du même club d'athlétisme. Ah, ouais. Enfin, c'était pas vraiment une copine à moi, mais voilà, Une connaissance, quoi. on se connaissait, elle connaissait mes enfants, enfin voilà, elle savait que j'existais, quoi. C'était pas, elle savait qu'on venait de se marier, enfin, on avait passé déjà des soirées ensemble, on se voyait 2 fois par semaine au club d'athlétisme, enfin, c'était pas une nana que je connaissais pas, quoi. Ouais. Et puis, ce qui s'est passé, c'est passé. Je m'en suis rendu compte. Il a nié pendant plusieurs mois. Jusqu'à ce qu'on revienne de vacances au mois d'août et que là, ça a explosé. Mais vraiment, un soir, je sais plus ce qui s'est passé, mais en gros, je lui ai dit non, mais de toute façon, je sais que tu couches avec elle, arrête, quoi, c'est bon, là, tu me gonfles, à vous, quoi. Et là, il a explosé, il a effectivement balancé, oui, c'est vrai, je suis avec elle, je suis amoureux, voilà, c'est la plus belle histoire que j'ai jamais vécue. Il m'avait sorti même, ça m'avait marqué, hein, c'était tu te rends pas compte, avec elle c'est l'adrénaline, c'est sauter du plongeon de 10 mètres, toi c'est sauter du plongeon d'1,50 m, quoi. Ah, sympa. Ok. Ouais, très sympa, très très sympa. Bon, moi à ce moment-là, complètement perdue. J'ai tout fait pour essayer de sauver mon couple, sauver ma famille. Enfin voilà, j'avais les 2 garçons. Je me disais mais non, mais c'est nul, on peut pas se séparer comme ça. Moi, je pensais être amoureuse de lui en plus, vraiment. À ce moment-là, t'es J'étais prête triste, à quoi, tout vraiment. pardonner. Ouais. Là, j'étais triste. J'ai perdu, je crois que j'ai perdu 18 kilos en 2 mois. Enfin, j'étais, j'étais au fond du trou. Enfin, pour moi, c'était pas possible que notre vie ensemble s'arrête. Enfin, Donc là, t'es prête à pardonner, quoi. La liaison, pour toi, ça passe au second plan et tu... Ouais, j'étais prête à pardonner. Clairement, j'ai tout fait pour le retenir, hein. Je m'en cache pas, hein. J'ai vraiment tout fait pour sauver notre histoire. Mais on peut pas sauver une histoire toute seule, quoi. Et il hésite un peu, lui. Enfin, il y a un moment où vous essayez quelque chose ou pas du tout? Ouais, il y a eu un moment de flottement où il a fait genre qu'il réfléchissait et au final j'ai appris après qu'ils étaient partis en week-end ensemble, enfin bref. Donc il a réfléchi 3 minutes 20, quoi, on va dire. Ouais, Il s'est pas donné une vraie chance de couper avec elle pour se poser sur ce qu'il voulait. Et puis il a fallu accepter, mais j'ai mis plusieurs mois à accepter, hein. Donc j'ai découvert ça au mois d'août. Je pense que jusqu'à Noël, j'essayais encore, quoi. Et donc là, entre août et Noël, vous êtes comme un couple ou vous faites chambre à part ou c'est quoi? Ouais, on vivait toujours sous le même toit, mais lui dormait dans le canapé, moi j'avais gardé la chambre.
Voilà, il y a même eu, des épisodes, un peu violents. Enfin, ça a été, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Lui, il supportait plus que je sois amoureuse de lui et que je veuille sauver notre famille. Tout ce qu'il voulait, c'était vivre son idylle, d'adolescent, avec elle. C'était dur, quoi. Et par contre, du coup, il te disait, mais moi, je veux partir. Enfin, pourquoi il le faisait pas, en gros, Oui, quand même? oui. Il attendait que toi, tu prennes la décision ou... Non, non, bah, après, du coup, il me disait: «Mais je vais partir, mais tu comprends, c'est difficile, je peux pas partir comme ça, faut que je trouve un appart, il faut que je m'installe, il faut blablabli, blablabla». Mmh. Donc voilà, donc il est parti finalement en février. Ah ouais, d'accord. Donc j'ai découvert en août qu'il voulait me quitter et finalement il est parti qu'en février, quoi. Ouais, c'est long. Donc pour moi aussi, ça a été super dur, Bah, pendant 6 mois de l'avoir sous le nez tous les cohabiter, jours, ouais. de le voir, collé à son téléphone en Ah là permanence, là. enfin, savoir que voilà, que quand moi, j'allais chez mes parents, bah, lui il allait chez elle, enfin, Ouais, ouais, c'est horrible. ça a été vraiment, vraiment, vraiment très dur à vivre, cette période-là où j'avais vraiment l'impression d'être prise pour une conne, quoi. Et les garçons? Ben, les garçons, ils ont un souvenir, ils se sont rendus compte assez vite quand même, parce que, Calixte il avait 7 ans Ouais, et c'est Zadig, grand déjà, ouais. 4 ans. Donc ils voient quand même les choses, quoi. Bah, déjà, ils voyaient qu'on dormait plus ensemble et puis, ils ont assisté à une scène, violente, on va Mmh. dire, qui les a beaucoup traumatisés. Voilà. Et vous leur expliquiez à ce moment-là? Oui, on a pris le temps Mmh. de leur expliquer ce qui se passait, que voilà, ça n'avait rien à voir avec eux, que bon après lui, il a essayé de noyer le poisson en disant: «Non, mais papa et maman sont plus Mmh. amoureux», moi j'ai vite remis Tu les leur as choses au dit, clair en toi? disant: «Non». Ouais, d'accord. Oui, je dis: «Papa n'est plus amoureux de maman parce qu'il est amoureux de Julie». Enfin, à un moment donné, il faut aussi, Ouais. tu vois, c'est facile d'essayer de dire: «On s'est séparés en de bons termes», pour garder la face, mais non. Mmh. Mes enfants, Mmh. ils ont su rapidement que non, il y avait eu, une troisième personne dans l'équation, quoi. Et comment ils le vivaient, ça? Ben, au final, ils l'ont pas si mal vécu que ça parce que, ils ont bien vu qu'une fois qu'on était séparés, on était finalement mieux. Il y Mmh. avait plus de disputes, il y avait plus d'embrouilles, c'était plus sain même pour eux. Et leur père, il est toujours avec la Julie en question? Ouais, 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 ils sont toujours Ouais, ensemble, ils vivent d'accord. ensemble, ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 c'était OK. quand même quelque chose de sérieux donc bon, aujourd'hui, j'arrive avec le recul à me dire: «Bon, c'était pas une passade» et il Mmh. arrive quand même à garder un équilibre aussi pour les enfants, enfin, Ouais, bon, ouais, il est pas parti comme ça, quoi. C'est ce que ouais. j'essaye de me dire, même pour eux, je pense que c'est plus facile à accepter qu'il soit toujours avec elle Ouais, c'est pour ça que je te que, demandais, ouais, ouais. voilà, s'il m'avait quitté pour quelqu'un et qu'au final, il était plus Mmh. avec derrière, quoi. Ouais, Donc non, non, ils ouais. sont toujours ensemble, là, d'ailleurs, ils sont en vacances en Dordogne, avec leur famille recomposée, du coup. This episode is brought to you by State Farm. Knowing you could be saving money for the things you really want is a great feeling. Talk to a State Farm agent today to learn how you can choose to bundle and save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Member Week is here at Lowe's. Don't miss your chance to get up to 40% off hundreds of items like paint, outdoor and home essentials, and more. Shop our exclusive deals happening in-store and online now through May 14th. Not a rewards member? Join for free today and get ready to save more. Lowe's, we help, you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. Et du coup, eux, ils ont eu un autre enfant derrière ou non? Non, 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 lui, il veut Non? plus ni mariage ni enfant. Mais elle avait 2 enfants aussi de son Ah mariage. oui, Mais donc bon, bref. OK. Ouais. Et du coup, comment ça s'organise? Alors comment du coup, en février, c'est lui qui part, toi tu gardes, la maison que vous aviez ou... Ouais, ouais, moi je garde la maison à ce moment-là. Lui, il récupère en fait, il bossait pour la mairie, donc il a réussi à avoir un HLM par la mairie finalement et D'accord. il part. Un samedi, il part avec la moitié des affaires de la maison, voilà. C'est là que commence, ma vie, seule finalement, parce Ouais, que, de on s'est maman arrangé solo. tout de suite en disant: on fera les enfants une semaine sur 2, c'est ce qui nous paraissait le plus adapté pour les garçons, sachant qu'on restait tous les 2 dans la même ville, donc pas d'histoire de changement d'école, D'accord, ça, vous tombez rapidement d'accord, pour les enfants, la garde alternée, tout ça, il y a pas de ouais. sujet, Bah, d'accord. j'avoue que quand il y a eu des moments où en septembre, quand il me dit: «Je te quitte», je dis: «Bon, bah, écoute, moi je prends les enfants et je me casse, je retourne à Lille», quoi, tu Ouais. vois? Clairement, Mmh. clairement, je me voyais pas continuer ma vie à Coulommiers, je voyais plus d'intérêt, enfin mon boulot me saoulait, enfin, c'était chaud, quoi. Mmh.
Bon, au final, je suis pas partie parce que en moi-même, je me dis les séparer de leur père, c'est naze, quoi. Ça reste un bon père, c'est un amour en carton, mais ça reste un bon père, donc Ouais, t'as réussi à faire la part des choses sur ça, oui, quoi. bon, ça n'a pas été simple, Ok. mais bon, j'ai eu ma psy qui m'a beaucoup aidée à travailler là-dessus aussi, et je pense qu'aujourd'hui, c'était effectivement la meilleure décision à prendre, hein, et Ouais. cette garde alternée, elle fonctionne très bien, donc Bon, ça c'est top. Comment tu vis alors cette période de maman solo? Ça dure combien de temps du coup? Et comment tu la vis? Eh ben, en fait, une fois qu'il a quitté la maison, je me suis sentie un peu perdue, en fait, toute seule. J'aimais pas la solitude et du coup, très vite, je me suis inscrite sur les sites de rencontres. Ouais. Parce qu'en plus, comme je l'ai connu assez jeune, je me suis pas beaucoup, amusée, de ce côté-là, quoi. J'ai pas enchaîné, les gars, enfin voilà, j'en avais pas beaucoup dans ma vie. Et là, j'ai commencé une période où sentimentalement, je me suis bien marrée, quoi, Ouais. clairement. C'est ça que tu cherchais, quoi. Tu te voulais pas te recaser direct? Non, pas tout de suite. Après, si j'avais trouvé quelqu'un tout de suite, je pense que je me serais recasée. Enfin, en gros, j'avais envie de faire des rencontres et Ouais. de voir où ça menait, quoi. Je D'accord. me posais pas de questions. Je me suis dit, je vais sur site et je verrai bien Ouais. sur quoi je tombe, sur qui je tombe. Et j'ai eu de tout et c'était rigolo. Ouais. J'ai eu aussi une histoire un peu sérieuse avec quelqu'un que je connaissais de Coulommiers, que j'avais rencontré aussi au club d'athlétisme, hein. D'accord. Génial, le club d'athlétisme pour faire des rencontres. Oui, ce club d'athlétisme, c'est merveilleux. Ouais. Pour garder son couple, c'est super. Surtout que lui aussi était en couple à ce moment-là. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc je me suis retrouvée de l'autre côté de la barrière. Bon, j'ai pas trop aimé cette position-là, mais j'avais vraiment eu un gros coup de cœur pour ce gars. Clairement, Toi, t'aurais aimé du coup autre chose derrière et lui n'a pas quitté sa femme ou ouais, je pense qu'on aurait pu construire quelque chose, mais le jour où sa femme a découvert, hein, parce qu'on finit toujours par découvrir, ouais. hein, ça, Ah ouais, ça en général, ouais. ils ont beau croire qu'ils sont les plus forts pour cacher des choses, clairement, non, ils sont nuls. Elle a découvert, elle lui a fait un chantage, énorme que je comprends parce qu'elle avait une petite fille de 1 an, donc je comprends tout à fait. Et en gros, elle lui a dit: «Ben, si tu restes avec elle, tu verras plus ta fille, quoi». Et bah, forcément, moi, je faisais pas le poids contre un petit bout de 1 an et ce que je comprends tout à fait et que j'ai accepté et je lui ai dit: «Mais vas-y, si tu peux sauver ta famille, vas-y, en fait. Chez moi, j'ai pas pu. Si toi, tu as une chance de le faire, fais-le». Donc je me suis fait larguer un peu comme une merde, mais bon. C'est là que j'ai enchaîné les rencontres un peu sur les sites de rencontres. Il y a eu des coups d'un soir, il y a eu des gens que j'ai vus plusieurs fois, il y a eu voilà, il y en a qui sont devenus de très bons potes. J'en ai un, voilà, on s'est rencontrés, on a fait enfin voilà, on s'est vus pour un rencard et puis on s'est rendu compte qu'en fait, on était faits pour être potes, quoi. Ouais. Et c'est rigolo parce que c'est un gars que je continue de voir, Ah, que génial. Emeric connaît, qui était invité à notre mariage. Enfin voilà, c'est vraiment un ami, quoi. Ouais, trop Et cool. c'est ça que je trouvais chouette, c'est que ce site, c'est pas forcément ouais, on tombe sur des blaireaux, hein, il y a pas de secret, mais on tombe aussi sur des mecs bien qui sont équilibrés et c'était sympa. Dans cette période-là, je me suis amusée, quoi. Bon, donc c'était une bonne petite période. C'était sans prise de tête, en fait. Ouais, et est-ce qu'à ce moment-là, tu penses à la famille recomposée? Est-ce que déjà tu as des modèles un peu autour de toi de gens qui sont dans des familles recomposées? Et tu as quoi comme image de ce schéma-là? Moi, j'ai un modèle de famille recomposée parce que je viens d'une famille recomposée, en D'accord, fait. ouais. Alors, c'était rare à l'époque, hein, mais Ouais. moi, j'ai des demi-frères et des demi-sœurs, en fait, de la première union de mes parents. D'accord, Voilà. ouais, génial. Moi, je suis, voilà, avec mon petit frère, on est les enfants de nos 2 parents qui sont toujours mariés aujourd'hui, mais D'accord. qui avaient des parents d'une première union. Ok. Toi, t'es la petite Harry de tes parents, quoi. Voilà, moi, j'étais la Harry de la famille. Ouais, ok. Voilà. C'était un truc chouette qui fonctionnait bien chez tes parents? Ouais, ça me faisait pas peur parce que, tu vois, je m'entends hyper bien avec tous mes frères et sœurs, il y a pas de différence. Pour moi, c'est pas la fille de mon père et la fille de ma mère, quoi. Ouais, C'est mes d'accord. sœurs, c'est après maintenant que je suis moi aussi, maman de famille recomposée, je réalise beaucoup de choses, de choses que j'ai vues Ouais, quand j'étais gamine, mais auxquelles je prêtais pas attention. Et ouais, non, il y a eu des choses, pas très cool dans ma famille, mais quand t'es enfant, tu le vois pas forcément et surtout que moi j'étais l'union des 2, donc Ouais. je ressentais pas ce que pouvaient ressentir mes frères et sœurs qui ont pu vivre en vivant avec un parent qui n'était pas le leur, Ouais, quoi, ouais. finalement. C'est finalement ça toute la difficulté, Ouais, hein. c'est ça. Vous en reparlez ensemble maintenant, adultes, ou de ces ressentis? Surtout que maintenant que je suis Eh oui. dedans et que on a des difficultés, hein, c'est pas rose tous les jours Ouais, dans bien notre sûr. famille recomposée. On va en parler, on va en parler.
Ouais. Mais voilà, du coup, je peux dire à mes sœurs et mon frère, je suis bah ouais, mais franchement, il y a des choses que je comprends maintenant en fait, et je me dis bah pour vous ça n'a pas été rose tous les jours quoi. Ouais. Bah, je pense que ça leur fait plaisir que je le réalise, même si c'est 20 ans trop tard, mais même 30 ans trop tard même, je dirais. Oui, mais c'est difficile avec des yeux d'enfant et voilà, c'est bien de Oui, pouvoir en discuter maintenant et ouais, c'est même déjà avec ma mère, super. hein, on a beaucoup de discussions à ce Ouais. sujet-là. Ah, c'est chouette ouais, que vous puissiez partager ça, ouais. Ouais. Génial. Et du coup, alors comment on en arrive à ta rencontre avec Aymeric? Et bah, Aymeric, je l'ai aussi rencontré sur ce fameux site de Ouais. rencontre. Donc c'était, que je dise pas de bêtises, hein, parce que je vais me faire taper sur les doigts. Moi, je suis un peu nulle pour les dates. Heu, alors on a commencé à discuter en février 2019. OK, et t'avais divorcé, en 2000. J'étais séparée depuis 1 an avant, Ouais, février d'accord. 2018. Voilà, séparée. J'étais pas encore divorcée. Notre divorce a été long et compliqué, mais bon, c'est tout. Et donc on se rencontre sur ce site de rencontre. On se rend compte qu'on a pas mal de points communs, qu'on a vécu la même chose. Lui aussi, lui c'est elle qui l'avait trompé et il a essayé tant bien que mal de recoller les morceaux, il était au fond du trou. Il a 2 amis, qui l'ont, pris sous leur aile et qui lui ont dit: «Mais vas-y, inscris-toi sur ce site, même si tu trouves pas la femme de ta vie, ça va te faire du bien, discuter avec des gens, rencontrer des gens, ça va te changer quoi». Puis en fait, il s'avère que je suis la seule avec qui il a discuté. Ouais, d'accord. Bah, il a trouvé la bonne directe, quoi. Bah oui, il a eu de la Ouais. chance lui, dis Ouais, donc, hein. c'est clair. Il s'est inscrit et en gros, tu sais les mecs, ils ont genre une semaine gratos, sur le site Ouais, et d'accord. bah, on s'est rencontrés pendant cette semaine-là et du coup, bah, il a arrêté, très vite, le site de Il a rencontre. même pas eu à investir dans le truc et tout. Pratique. Même pas, tu as vu? Trop bien. Et on s'est pas rencontrés tout de suite parce que moi à ce moment-là en plus j'avais rencontré un autre gars, enfin j'étais entre deux, enfin voilà, je m'amusais quoi. Ouais. Clairement, en discutant avec Aymeric, même si on avait énormément de points communs, je me suis pas dit ah là là ça y est, j'ai trouvé l'homme de ma vie, arrêtez tout, Ouais. c'est bon, stop. Dac. Non, là je discutais avec plusieurs mecs en même temps, enfin Ouais. on devait se rencontrer début mars, mais début mars, je sais plus, il était parti, je sais plus où. Moi, entre-temps, j'ai rencontré un autre gars avec qui, bon, bah, on avait commencé un petit truc. Et Aymeric, finalement, qui me relance en disant j'aimerais bien qu'on se voit. Moi, je me sentais très conne parce que bah voilà, tu vois, je commençais une petite histoire avec un autre mec. Je me dis Ouais. ouais, enfin en même temps, ça se fait pas du jour au lendemain de plus donner de nouvelles à ce gars-là. Je dis bon, bah, allez, je vais aller prendre un café et je vais lui dire quoi, Mhm. clairement que je suis désolée, mais que ça n'ira pas plus loin parce que j'ai quelqu'un quoi. Ah ouais, d'accord. T'étais vraiment dans cette optique-là. Ouais. Ok. Bah et puis au final, quand je l'ai vu, bah tous mes beaux principes ont volé en éclats. Coup de foudre. Ouais, Ah clairement. ouais, Ouais, carrément, ouais, d'accord. clairement, je l'ai vu arriver et j'ai dit: «Ah ouais, OK». Je dis: «Bon, bah, là, je me souviens, j'envoyais des textos à ma pote en même temps, tu sais, et je dis: «Là, clairement, je suis dans la merde». Et voilà et donc on passe une super soirée, on discute, blablabla. Donc finalement, là, tu ne lui dis pas du tout que t'as une petite histoire qui démarre. Bah, j'ai rien dit du tout. J'ai rien dit à personne, voilà, je passe ma soirée, et voilà, il se passe rien, hein. Le soir, il me ramène chez moi, je l'embrasse pas, rien du tout, parce que, bah, dans ma tête, j'étais quand même un peu paumée, tu vois? J'avais ce Mhm. gars avec qui je commençais une histoire, là, lui qui me plaît aussi et je dis: «Merde, qu'est-ce que je fais, quoi?» Et je me souviens que ça a beaucoup fait rire mes collègues le lendemain parce que, bah, mes collègues, tu sais, c'était un peu les feux de l'amour, mon histoire, elles suivaient ça, Au jour le jour en direct. mes rencarts, ah ouais, non, mais elles adoraient, elles suivaient tout, je devais faire des comptes rendus, enfin, c'était Mais oui, très c'est drôle, hein, je génial. devais leur Ouais. montrer les Les messages. photos, ouais. Ah mais ouais, elles donnaient leur avis, non, lui, tu peux lui parler, non, lui, tu devrais pas, non, lui, il est pas mal. Ouais. Et du coup, on s'est retrouvés à faire Un débrief. un tableau Ouais. avec les plus et les moins pour chacun des gars. Ah bah écoute, le truc le plus efficace du Tu monde, vois? quelle que soit la situation. Bah ouais. Je veux dire, les points positifs, les points négatifs, ça marche toujours Bah, à tous les coups, hein. carrément. Et elles m'ont carrément poussée en disant: «Non mais vas-y, rappelle-le, propose-lui de le revoir ce soir, il faut pas que tu passes à côté, vraiment, ça a Ah l'air ouais, d'être un donc mec c'était bien». vraiment, il remportait haut la main le tableau des plus et moins, quoi. Il y avait gagné dans le Ouais. le classement.
avant de le revoir le soir, j'ai quand même, j'ai fait réglo, j'ai appelé l'autre gars et je lui ai dit que je préférais qu'on arrête. D'accord. Voilà, parce que là, j'arrivais plus à gérer, quoi. Ouais, je comprends. J'ai dit, je peux pas proposer à un autre gars de le revoir alors que, enfin, Ouais. non, il faut un moment que je sois claire et que je sois honnête envers tout le monde. Ouais. Et même envers toi-même, je me dis, toi, t'étais peut-être plus à l'aise aussi d'y aller en étant... Tu vois, même si je m'amusais, là, à un moment donné, je sentais que quand je l'avais rencontré, il s'était passé un truc et je me dis, je peux pas passer à côté parce que je joue sur 2 tableaux. Ouais, donc t'as quand même senti dès la première rencontre que c'était sérieux, oui. quoi. Ouais. Du coup, là, tu te dis, attends, je le revois ce soir et je suis réglo de l'autre côté, mais est-ce que tu sais si lui, il y a eu un gros kiff aussi de son côté ou tu sais pas du tout ça? À ce moment-là, je sais plus s'il me l'avait dit, mais bon, j'avais senti quand même que, j'avais senti qu'il y avait moyen que ça se passe bien, quoi. Ouais, d'accord. Du coup, donc mes collègues me poussent, vas-y, envoie-lui un message, vas-y, demande-lui de te voir ce soir. Enfin, c'était drôle, hein, on aurait dit des gamines dans une cour d'école, quoi. Donc, toute timide, toute tremblante, je lui propose de le revoir. Il accepte tout de suite. Ouais, non, c'était chouette. C'était très, très chouette. Et on s'est revus le soir même. J'avais fait des cookies, mes fameux cookies mondialement connus maintenant. Ouais. Et voilà, on discutait sur mon canapé et puis on a fini par s'embrasser. Ah oui, en plus, vous êtes vus chez toi, donc direct, un truc un peu intime. Ouais. Ouais, je me sentais assez en confiance et assez sécure avec lui pour lui proposer de venir chez moi. Ce que j'ai pas fait. Ouais, ce non, que j'ai fait très rarement. Ça veut dire Parce qu'il y avait vraiment. Ouais. Oui, il y avait quelque chose, clairement. Donc, 15 mars 2019, il reste pas dormir chez moi parce qu'il vivait toujours avec sa femme et ses enfants. Ah ouais, ok. Et là, tu vois, il venait de décider de se séparer, mais il vivait toujours sous le même toit et il voulait pas non plus avoir de compte à lui rendre. Pourquoi il rentrait pas, voilà, enfin. Ouais, d'accord. Puis il fallait vraiment pas brûler les étapes non plus, quoi. Ouais. D'accord. Et du coup, là, vous savez, j'imagine assez rapidement que vous avez chacun 2 garçons. Et ça, c'est quelque chose qui vous... Enfin, quand vous en parlez, ça vous fait un peu peur ou absolument pas Ou est-ce que vous n'êtes pas tout de suite sur ce truc de famille recomposée, tiens, si on vivait ensemble? Au début, on n'est pas du tout... Enfin, voilà, on savait que l'autre avait des enfants. C'était rigolo parce qu'il y a même... il y a des week-ends, comme on avait les enfants en garde alternée, on pouvait pas forcément se voir. Donc, on s'organisait des rendez-vous, tu sais, dans les aires de jeux couvertes, là. Ouais. On en a une à Coulommiers. Et genre, on se retrouvait à la table d'à côté. Voilà, et on faisait connaissance, quoi, tu vois. Je vois très bien. Tu vois, comme ça, les gamins jouaient et puis nous, on se voyait quand même, mais sans leur dire que... Voilà, enfin, c'était n'importe quoi. Hein, non, mais c'est pas n'importe quoi, c'est du... Je vois très bien. Et est-ce que vous n'étiez pas en phase, du coup, sur la garde parce que lui, à ce moment-là, combien de temps il met à partir, du coup, de chez sa femme et à quel moment vous... Alors lui, c'est lui qui a gardé la maison aussi. Elle a fini par partir. Je sais plus quand est-ce qu'elle est partie. Du coup, tant qu'il est sous son toit, vous voyez pas trop ou comment? Ouais, il y a quand même eu une période où ça a été compliqué pour moi. Voilà, le fait qu'il vive toujours sous le même toit, même s'il faisait chambre à part, tu vois. Enfin, là, je l'ai eu dur parce que, pour moi, voilà, j'avais envie de me lancer dans une histoire avec lui et en même temps, j'ai dit, attends, il vit toujours avec sa femme. Si demain il décide de rester avec elle, moi j'ai le bec dans l'eau. Enfin, ouais, c'est clair. Et on a eu comme ça une période compliquée. En plus, il partait en déplacement à ce moment-là. Il était en Jordanie pour le boulot. Ouais. Et je me souviens d'un soir où j'ai complètement craqué au téléphone en lui disant mais moi j'ai peur. Enfin, clairement, je sais pas si je peux te faire confiance. Tu vis toujours avec ta femme. Enfin, ça me faisait très très peur en fait. Et comment il réagissait lui quand tu lui disais ça? Lui, il était aussi mal que moi. Il se mettait à pleurer aussi en disant mais non mais moi je veux pas te perdre. Clairement, je veux notre histoire. Ma femme, voilà, si je pouvais, elle serait déjà dehors depuis longtemps, mais je peux pas la mettre dehors. Franchement, je sais plus si c'est mois de mai ou mois de juin, enfin quelque chose comme ça, où elle a fini par se trouver un appart, pour lequel il a quand même dû se porter garant pour qu'elle parte. Ouais. Et là, franchement, pour moi, ça a été la libération de savoir qu'elle était plus sous le même toit, parce que c'est quand même compliqué quand tu commences une histoire avec un mec et qui vit avec une autre femme. Ouais, quoi. c'est clair, bien sûr. Bon, t'as beau lui faire confiance, c'est les débuts d'une histoire, tu sais pas ce qui peut se passer. Ouais, non, mais c'est sûr. Et du coup, là, vous êtes plus dans un truc de vous dire, c'est cool au jour le jour, quoi. Vous vous projetez pas encore dans un truc de famille recomposée? Non, pas à ce moment-là, pas tout de suite.
Même si, lui, il a rencontré mes enfants, je dirais qu'au mois de mai, ouais, j'ai un souvenir où on était à la mer de Sable avec les enfants. Donc assez D'accord. vite, mes enfants ont su que j'avais quelqu'un, Ouais, et que c'était sérieux et que, assez sérieux pour leur présenter quand même. ouais. Donc Donc lui, il rencontre tes enfants avant que toi, tu rencontres les siens? oui, Ouais, ouais, tout OK, à fait. OK. Comment ils réagissent du coup? Mes enfants étaient contents finalement, enfin ils étaient contents de me De voir te heureuse, voir, je crois, ouais, en heureuse, fait. OK. Tu sais, Mmh. surtout que, eux de leur côté, leur papa était avec Julie, donc Mmh. c'était pas, voilà, que j'ai quelqu'un finalement pour eux c'était le juste retour des Ouais, choses, ouais, que je méritais d'accord. moi aussi d'être heureuse et d'avoir un nouvel amoureux, quoi. Ouais, J'ai jamais senti de gêne ou de tristesse, tu vois, ouais, de de d'accord. de de me voir refaire ma vie. Comment ça se passe alors cette première rencontre avec Aymeric? Je pense qu'il a dû venir à la maison, je pense. Alors je t'avoue, je pas de souvenir du jour de leur rencontre. C'est ça qui est fou. Ouais, bah C'est que écoute, ça a c'est dû que bien se ça ouais, passer, tu vois? exactement, c'est que ça a dû bien se passer, ouais. Parce qu'en plus, lui, à ce moment-là, on n'était pas en phase. Ouais, c'est ça. Au début, on n'était pas en phase sur les week-ends de garde. Et comment ça se fait ça? Parce que toi, t'étais déjà calée, pourquoi il a pas pu se caler Ouais, sur moi, toi? j'étais calée, mais alors, en fait, elle avait mis un coup de pression pour avoir, donc en gros, les mêmes semaines, enfin, en gros, étant décalée de moi parce que, en fait, elle avait un Ah mec. ouais, ah oui, d'accord. On a su qu'après finalement. Non, elle a toujours, voilà, dit que c'était par rapport au boulot, par rapport à une de ses copines. Oui, c'était ça, une de ses copines qui était en garde alternée, que c'était plus sympa qu'elles aient leurs enfants en même temps, enfin bref, Ouais, et OK. là, moi, j'ai aussi fini par taper un peu du poing sur la table. Je fais: «Attends, nous, on essaie de construire quelque chose de sérieux. Elle, si c'est juste pour être avec sa copine, ça va, Et quoi». comment vous avez fait pour obtenir ça d'elle, par contre? Il a finalement réussi à le négocier. Comme elle a jamais lâché que c'était parce qu'elle avait un mec, lui, il a joué sur le coup de: «Ouais, non, mais attends, toi, c'est juste pour être avec ta pote, stop, quoi. Moi, je suis en train de construire quelque chose», et comme elle a jamais voulu dire, tant pis pour elle, hein. Donc voilà, on a réussi finalement à avoir, les week-ends communs, Ah les mais ça, semaines c'est communes. Alors je génial sais parce plus, que franchement, ça change tout, quoi. ouais, mais pareil, je ne sais plus à partir de quand, tu vois? J'ai vraiment un problème avec les souvenirs de là-dessus, c'est que ça s'est fait finalement facilement. Ouais, 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 ça a pas dû être trop pesant et durer trop longtemps, ouais. Ouais, 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 parce que je me souviens qu'on est partis ensemble en vacances, au mois d'août. Tu Ouais, vois? Donc c'est que je connaissais déjà ses enfants, j'avais dû les rencontrer, ouais, je pense fin mai, début juin, quelque chose comme ça. ouais, d'accord. Comment ça se passe ces moments-là? Après, on va parler plus en détail de maintenant que vous vivez ensemble, mais juste rapidement, Ouais. les premières fois, même si t'as pas des souvenirs précis de la première fois, mais tous ces moments-là où vous viviez pas encore ensemble, ça se passe bien entre les 4 enfants ou c'est pas top? Entre toi et les siens? Les enfants s'entendent super bien parce que, ils sont quasiment tous dans la même tranche d'âge, Ouais, quoi, c'est ça, c'est génial. à ce moment-là, ouais, en 2017, ils ont, 5, 6, 7, 9, un truc comme Mmh ça, tu mh. vois? Enfin, donc c'est plutôt chouette, quoi. Mmh. Donc ils sont contents quand ils se voient, ils jouent vachement bien ensemble. Donc pour nous, c'était facile, tu vois, à ce moment-là. On se dit: «Ouais, bah, c'est cool, famille recomposée, ça a pas l'air compliqué. Ouais, Les enfants s'entendent bien». Nous, au final, finalement, les enfants de l'autre, tu vois, moi, devant moi, ces enfants, c'était les enfants modèles, hyper gentils, hyper polis, voilà, enfin ah moi ouais, bah, c'est je génial, ouais. C'est pas forcément toujours le cas, j'imagine, hein? non, 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 après ça a changé, Ah, hein. Après le vrai visage, est ouais, apparu. Mais voilà, à ce moment-là, ça nous paraissait, ouais, ça nous paraissait pas insurmontable, quoi. ouais, d'accord. Et donc à ce moment-là, enfin au bout de combien de temps, en gros, hein, vous vous dites que vous avez envie de vivre ensemble? Alors c'est tout ça qui vous donne l'envie, que le fait que ça se passe hyper bien ou comment ça se passe? Ouais, très vite, hein, finalement, parce que moi je vendais ma maison, hein, parce que, qu'il fallait pour divorcer, il fallait que j'ai vendu ma maison, Ouais. vu qu'elle nous appartenait à tous les 2, et que, j'avais pas les moyens de lui racheter sa part et que finalement j'avais envie de partir de là, Mmh. et c'est là que, on s'est dit: «Plutôt que de chercher, mon appart, toute seule, pourquoi on chercherait pas ensemble, quoi?» Mmh. Et tout de suite vous êtes en phase, enfin vous en parlez tous les 2 et tous les 2 vous êtes prêts ou? Ouais, 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 ouais. Ouais, non, on est prêts, et c'est là qu'on a eu en gros, un signe du destin, je pense, parce qu'une de mes collègues, avec qui je mangeais le midi, venait de visiter une maison, et elle me dit: «Ah non, mais laisse tomber, cette maison, elle est top au niveau situation, elle est grande et tout, mais alors il y a trop de travaux, c'est pas pour nous, impossible, on se lance pas là-dedans, trop compliqué». Et je dis: «Ah bah tiens, montre-moi l'annonce comme ça», mais sans penser que ça deviendrait Ouais. notre maison, hein, mais donc elle me montre l'annonce, je la montre à Aymeric, il dit: «Non, mais attends, quand même, cette maison, ça a quand même l'air d'être une sacrée pépite, viens, on va la visiter». Ouais. Je dis: «Bah oui, si tu veux». Donc on visite cette maison, gros coup de cœur,
vraiment énorme coup de cœur sur cette maison. Génial. Tous les 2 coups de foudre, lui en plus hyper bricoleur, donc ça lui faisait absolument pas peur, de se lancer dans des travaux, dans des travaux qui au final, c'était pas non plus, enfin je veux dire la cuisine avait été refaite, on se lançait pas non plus, dans un truc de ouf. C'était pas du gros œuvre, quoi. Ouais, c'était arracher du papier peint, refaire 2-3 cloisons, enfin. Ok. Donc on a visité cette maison et puis on a fait une offre, dans la foulée, quoi. Ouais. Complètement inconscient parce que sachant que moi, j'étais encore mariée, enfin c'était, je pouvais pas. Lui était divorcé, Ouais. mais moi pas encore, donc je pouvais même pas dire attends, je vais prendre un prêt avec toi, c'est pas possible. Enfin, Pourquoi, quand t'es mariée, tu peux pas acheter avec quelqu'un d'autre? ben non, parce que je suis toujours liée, j'étais toujours liée avec mon ex-mari, hein. Tu vois, d'un point de vue, en gros, si j'achetais, Ça il tombait pouvait dans aussi me la. réclamer Oui, sa voilà, part, c'est ça. Ouais, tu vois? ouais, je vois. Ok. Ouais. Je réglais compte au moment C'est du divorce, il me dit «Bah, au fait, je veux la moitié de la maison, là. Je l'ai Ouais, pas ouais. payée, mais je la veux, vu qu'on est mariés». Donc ouais, je pouvais clairement pas, Oui. prendre le risque, Ouais. surtout que c'était compliqué. La séparation au niveau des biens, ça a été compliqué avec mon ex-mari. Ouais, d'accord. Donc il s'est lancé tout seul, à chercher le financement de cette maison parce qu'en plus lui, il venait de quitter son boulot, il se lançait en tant qu'auto-entrepreneur. Il fait quoi, du coup, Aymeric? Là maintenant, il est redevenu salarié, mais à l'époque, en fait, il est graphiste. D'accord, oui, rien à voir avec les travaux. Non, rien à voir. Les D'accord. travaux, je sais pas d'où ça vient, parce que ça lui est venu comme ça. Ouais, bah écoute, c'est génial, une corde à son arc, bien pratique. Ouais. Et Donc il achète solo alors la maison? ouais, alors il achète solo, mais ça a été super dur parce que les banques le suivaient Bah pas. ouais, Plus ouais. d'une fois, on s'est dit non, bah vas-y, laisse tomber, cette maison elle est pas faite pour nous. Enfin, c'est trop dur, on n'y arrivera pas. Mais non, il a pas lâché l'affaire. Enfin, vraiment, il a pas lâché. Il s'est donné tous les moyens de réussir. Il a fini par emprunter de l'argent à son père et à sa sœur pour qu'on puisse acheter la maison, quoi. Au final, la maison, elle est à lui, hein. Moi, Et ça, toi, ça te fait pas flipper? Enfin, c'est pareil, on pourra en reparler plus longuement, mais tu vois, dans le truc de se dire, il y a eu un premier échec, un divorce compliqué et tout, et là de te dire, on est chez nous, mais en fait, c'est pas chez moi. Donc, si jamais ça se passe mal, évidemment, c'est ce que personne ne souhaite, et voilà. ouais, Mais est-ce si, que tu clairement, penses? Ouais. c'est un truc que j'ai pensé et que je lui ai dit. Je fais, attends, là, on se lance, mais clairement, moi, je peux pas acheter cette maison avec toi. Je fais, moi, ça me fait quand même flipper que si, dans 6 mois, on se rend compte que ça colle pas, moi, je suis à la rue, quoi, j'ai rien. J'ai plus rien. Donc, c'était un coup de poker, finalement, quand Ouais. même, pour moi, parce que je me suis dit, si ça se trouve, si ça colle pas, moi, dans 6 mois, je me retrouve à rechercher une maison en tant que locataire, quoi. Ouais. Et lui, il te disait quoi? Il était rassurant? Enfin, Lui, il était hyper rassurant, en disant mais non, notre histoire elle dure, voilà, c'est entre nous, c'est hyper sérieux, enfin voilà, on se séparera pas. Et en plus, c'était voilà, au moment où donc on cherchait cette maison, enfin on cherchait sans chercher finalement. Je suis tombée enceinte. Ouais, d'accord. Là, pareil, du coup, méga fertile encore une fois, ou c'était quelque chose de souhaité, vous attendiez? Non, méga fertile, fou. encore une fois, quoi. Ouais. Enfin, ouais. Il y a l'infertilité pour beaucoup de nanas, c'est une souffrance, mais je peux te dire que Ouais. l'hyperfertilité, c'est pas non plus quelque chose de toujours facile à gérer. Ouais. Bon, donc je me retrouve enceinte. Bon, très vite, on décide que c'est un super coup du destin et qu'on y va et qu'on va avoir ce bébé et que même si à ce moment-là, on sait pas comment, on vivait pas encore ensemble, on savait pas où on allait vivre, on se lance dans l'aventure. Et là, pareil, vous êtes tout de suite en phase. Il y en a pas un qui est plus. Il réagit comment? Il était super Ouais, content. d'accord. Super content, ouais. Ouais, Vraiment. trop cool. D'ailleurs, c'était aussi parce qu'on était tous les deux sur cette phase-là qu'on s'est dit allez, on y va, Ouais. quoi. On sentait que notre couple était fort, on y va. D'accord. Ça va être super, ça va lier la famille, enfin, Ouais. même si, je te dis, on savait pas où on allait vivre. Tout s'est fait en même temps, en fait. Ouais, j'ai découvert que j'étais enceinte mi-septembre et on a et cette maison, c'était septembre-octobre, tu vois. Ouais. Donc c'était, on a décidé de garder ce bébé avant même de savoir qu'on allait vivre ensemble, Ouais. finalement. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est fou. Et toi, à ce moment-là, t'as pas, alors à part le fait, trop contente et tout, t'as pas une crainte par rapport à ton histoire d'avant? Enfin, ça, c'est un truc de te dire, mais attends, si je refais un enfant avec quelqu'un et que ça remarche pas, t'y penses? Non, j'y pense pas. Ouais, d'accord. J'y pense pas. Ok. J'y pense pas du tout. Ouais, non. En plus, le seul truc qui me faisait flipper, c'est que j'étais encore mariée.
vraiment, et que mon ex-mari m'avait balancé un peu des saloperies quand je lui ai dit que j'étais enceinte, quoi. Il dit ouais, bah ça serait bien de faire les démarches qu'il faut parce que je voudrais pas que ce gosse on dise que c'est le mien. Oh Enfin, tu là vois, là. enfin, c'était Ouais. très 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 charmant à cette époque-là. Ouais. Donc, parce que c'était un moment où on se voyait pour le divorce avec l'avocate, enfin c'était tendu, la maison. Ouais. Ouais, c'était vraiment tendu entre lui et moi à ce moment-là. C'était vraiment horrible, Ouais. horrible. Au final, donc cette grossesse, on l'investit pleinement, on est super contents, enfin voilà. Et malheureusement, à l'écho, la première écho au mois de novembre, on nous apprend qu'il y a un souci à l'échographie, qu'il y a très certainement un risque de trisomie Ouais. 21 D'accord. et un problème de malformation cardiaque sur ce bébé. D'accord. Donc on fait des tonnes d'examens, enfin voilà, j'ai vécu la myosynthèse, enfin la totale quoi, vraiment un suivi médical vraiment compliqué, et c'était donc en plus au même moment où on galérait pour le financement de notre maison. Enfin c'était là on se dit punaise, si on se relève de ça. Ouais. Sacrées épreuves pour le couple, quoi. Ouais. Ouais. Donc début décembre, tous les examens sont faits. Donc oui, il s'est avéré que ce petit bébé souffrait de trisomie 21 et que son petit cœur il était vraiment pas en forme. Donc on nous propose une interruption médicale de grossesse. Ouais. Voilà. C'est quelque chose qu'on vous propose et vous avez le choix, ou c'est quelque chose en gros qu'il faut faire parce qu'il sera pas forcément viable l'enfant? Alors, on nous a dit qu'on pouvait mener la grossesse, hein, tu vois que bon après il y avait des risques que le cœur s'arrête pendant ma grossesse. Enfin, c'était, on nous laissait le choix. Clairement, D'accord. l'équipe qui nous a suivis, enfin ils étaient vraiment super top. Enfin, clairement, ils nous ont pas du tout influencés. Enfin, D'accord. on nous a mis, voilà, on nous a exposé la situation avec telle qu'elle était, sans essayer de nous influencer dans un sens ou dans l'autre, quoi. Ouais, d'accord. Et on nous propose quand même du coup cette interruption médicale de grossesse, et après une réflexion, on s'est dit on va faire ça. Ouais. Parce que déjà, même sincèrement sans la malformation cardiaque, le handicap nous faisait peur. Ouais. Pas forcément pour nous parents, je pense que nous on aurait géré, mais j'aurais eu du mal à imposer ça aux enfants, clairement. Déjà, c'est une nouvelle famille qui se construit, c'est vivre avec un parent qui n'est pas le tien. Si en plus c'est avec un enfant qui a des besoins spéciaux et que du coup, tu te retrouves à passer vraiment à l'arrière-plan. Et puis on se disait même, mais s'il nous arrive quelque chose, enfin quand on sera plus là, c'est sur nos enfants que ça va retomber. Enfin, voilà, clairement, cette décision, on l'a prise en tant que parent de famille nombreuse, Ouais, d'accord. pas en tant que parent de ce bébé uniquement. Ouais, je vois, je comprends. Voilà. Et là, pareil, vous avez l'air, quand on parle, hyper en phase. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de sujet, quoi. Enfin, vous avez l'air hyper en phase. Ouais, non, il y a pas, on en discute énormément, mais clairement, à chacune de nos discussions, il y a même pas l'un ou l'autre qui a un avis différent. Ça nous paraissait, enfin, c'était clair, quoi. Ouais, d'accord. C'était très clair. Donc voilà, cette interruption, elle se produit le 15 décembre, le 14 décembre, juste avant Noël. Ouais, ça a été une épreuve très compliquée. Ouais, j'étais en froid un peu avec toute ma famille à ce sujet-là. Enfin, Pourquoi? Parce qu'ils étaient pas... Ouais, d'accord. Pour eux, en gros, c'était facile. Il y avait un problème, t'arrêtes la grossesse, point, quoi. Ouais, d'accord. Tu vois, alors que pour nous, quand même, on avait quand même très investi cet bien enfant. sûr, ouais. C'était vraiment un crève-cœur, quoi. Enfin, tu subis pas, enfin, tu prends pas cette décision sans que ça t'arrache un morceau de cœur, hein, clairement. Ouais. Moi, j'ai laissé un morceau de mon cœur ce jour-là dans cette salle d'accouchement, c'est clair. En plus, moi, à ce moment-là, j'avais mes 2 belles-sœurs qui étaient enceintes. En fait, ils comprenaient, j'ai l'impression, votre décision, mais pas votre tristesse, c'est ça? C'est ça, c'était clairement ça. Okay. Pour eux, c'était vous avez pris la décision, voilà, c'est terminé. On passe à autre chose. C'était la meilleure des décisions à prendre, point, il faut passer à autre chose. Ouais, j'étais très en froid avec ma famille, du coup, j'ai un peu coupé les ponts. Il y avait que ma mère, finalement, qui me soutenait vraiment, et les autres, j'étais déjà suffisamment démolie pour en plus devoir prendre des réflexions un peu déplacées, quoi. Et par contre, dans ton couple, hyper soutenu et... Ouais, nous hyper soudés, mais tu vois, par exemple, mon frère, sa femme a accouché, donc on a perdu Tristan clairement le 14 décembre. Ma belle-sœur a accouché début janvier.
mon frère tout de suite, il a essayé de m'appeler au milieu de la nuit. Comme je répondais pas, il m'a envoyé une photo du bébé. Ouais. Il s'est pas dit une seule seconde que ça pouvait me faire du mal, quoi, tu vois. Mm. Que ça allait être quelque chose de difficile pour moi de voir ce petit nourrisson parfait, alors que moi, je venais de perdre Alors le mien. que le tien aurait dû encore être dans ton ventre et Ouais, tu vois, c'était bref. Donc ça a été compliqué. J'ai passé Noël toute seule en plus. Ah ouais, pourquoi du coup? Parce que mes enfants étaient chez leur père. Ouais. Et Emeric, sa famille est en Normandie. Sa famille le tannait un peu pour qu'il vienne passer Noël en Normandie. Et moi, j'avais pas envie. Clairement, je me voyais pas aller faire semblant d'aller bien 10 jours après ça. D'accord, mais toi par contre, t'étais la bienvenue. C'est toi qui avait pas envie, mais eux. Ouais, je pense que j'aurais été la bienvenue, mais je me sentais clairement pas l'envie de me taper la route, de me taper des gens que je connaissais pas encore forcément. Tu vois, on était ensemble depuis 7-8 mois. Je sais qu'une de ses sœurs trouvait que tout allait trop vite entre nous. Elle nous jugeait pas mal. Et je me suis dit, j'ai pas envie de me retrouver en face d'elle à Noël, quoi. Clairement. Ouais, t'avais déjà assez. Ouais, j'avais envie d'aller bien moi avant d'affronter le monde. Mais ouais, quand tu y repenses, voilà, j'ai passé quand même Noël toute seule chez moi dans mon canapé. Juste après ça. Regarder Friends. Ouais. Pas top. Heureusement, ils étaient là, eux, les amis de Friends. Toujours présents, fidèles au poste. Les soifs jamais. Voilà. Ouais. Ok, bon, et du coup, dans votre couple, en tout cas, c'est ça, j'ai l'impression que ça vous renforce et que. Ouais, dans notre couple, une force vraiment. On s'est dit, si on se relève de ça, je pense que on peut se relever de tout, en fait. Ouais. Perdre un enfant alors que notre couple il est récent, tu vois, ça fait 7-8 mois qu'on était ensemble, se dire que non, on a quand même, enfin voilà, il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de tension, aucune, quoi. Il y a vraiment eu beaucoup d'amour et de soutien l'un envers l'autre, parce qu'il était aussi effondré que moi, quoi, tu vois. Enfin, il n'y avait pas que moi, même si physiquement c'était moi qui avait tout subi, mais lui il était démoli, quoi. À l'intérieur il était démoli. Enfin, on a dû faire un deuil, et ce deuil nous a beaucoup renforcés. Ouais, vous l'avez fait ensemble, quoi. Ouais. Ok. Et en parallèle, on a acheté donc cette maison. Donc moi, j'étais au fond du trou. On m'apprenait que mon bébé avait un problème. Je devais faire des examens quand même poussés, des examens pas très agréables. Et lui, à côté de ça, il se démenait pour notre maison. Enfin, c'était ouf, parce que le jour, généralement, quand on apprenait une mauvaise nouvelle pour le bébé, on apprenait dans la foulée une mauvaise nouvelle pour la maison. Ah oui, je pensais que ça allait contrebalancer, mais pas du tout. Enfin, même si ça n'a rien à voir. Mais pas du tout. Il y a même un jour où je lui ai dit, non mais écoute, laisse tomber cette baraque. Tant pis, on s'installera ensemble plus tard. Là, je peux pas. Moi, je pouvais pas gérer. J'arrivais plus à gérer. Et lui, je pense qu'il a pris ça à bras le corps et que ça lui a fait aussi du bien. Ouais, d'accord. Déjà de me montrer que je pouvais me reposer sur lui, tu vois, à ce moment-là, de dire, ok, toi tu gères pas, moi je vais gérer, t'inquiète. Et lui, ça l'a aidé à rester debout, clairement. D'accord. Quand moi j'étais effondrée, lui il restait debout aussi, parce qu'il avait ce projet en fait cet objectif commun de nous avoir cette maison et qu'on puisse s'y installer et qu'on puisse enfin commencer notre vie commune, quoi. Ah, génial, ça me donne des frissons. Et il a réussi, il s'est battu comme un lion et on l'a eu, notre maison. On a eu les clés, je me souviens, on a eu les clés le 14 février. Ah ouais, cette date, tu t'en rappelles? Ouais, celle-là, je m'en rappelle, jour de Saint-Valentin, on a les clés de la maison, on signe pour la maison, enfin, voilà, ça y est, on est chez nous, quoi. On est chez nous, on peut enfin quitter tous les deux nos maisons remplies de souvenirs avec nos ex, et commencer une nouvelle vie. Nouveau départ, clairement. Ouais, et justement commencer cette famille recomposée. Voilà, et raconte-nous alors comment ça se passe. Alors dès le départ, ce qui s'est passé, c'est que c'était donc en février 2020. Donc un mois après, on s'est retrouvés en confinement. Et oui, et ouais. Donc Emeric ne travaillait pas. Moi, malheureusement, bossant à l'hôpital, j'avais pas trop de choix que d'aller au taf. Surtout que, en fait, moi, j'ai repris le boulot genre 2 jours avant le confinement. D'accord. Parce que j'avais été longtemps en arrêt après la perte de Tristan, où j'étais vraiment mal. Je ne voyais pas travailler et aller aider des gens. Donc j'étais en arrêt et j'ai repris genre 2 jours avant le confinement. Oh là là. Donc lui, il s'est retrouvé à la maison, 1 semaine sur 2 avec 4 enfants, dont 2 qui n'étaient pas les siens. Donc là, pour moi, ça a été déjà un peu un warrior, le mec. Hein. Ouais, c'est clair. Et il gérait bien? Mais ouais, il a super bien géré. Moi, heureusement, je finissais pas le boulot trop tard. J'étais là tous les soirs à 16h30 pour
pour le soulager et prendre la casquette d'école à la maison aussi, parce que Et ça, je voulais ouais. pas lui imposer. Mais je le retrouvais sur les rotules tous les soirs, hein. Ouais, mais c'est Clairement, génial qu'il s'en soit pas plaint et qu'il ait assuré et tout. Franchement, c'est... ouais, il a clairement assuré. Alors, je pense, ce qui a facilité aussi la chose, je suis pas sûre qu'il le revivrait aussi bien si c'était maintenant. Parce qu'au final, comme c'était le début de la vie commune, les enfants, ils étaient pas encore complètement eux-mêmes, je dirais, tu vois. Ils étaient encore tous gentils, tous ah, c'est super, on vit tous ensemble, c'est génial, on a une nouvelle famille, on s'entend trop bien. Ouais, tout était encore tout rose et tout nouveau, quoi. Je pense qu'à ce moment-là, c'était facile. Parce que, après, ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track. And ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks. It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply. Morning decisions. A creamy mocha frappuccino drink? A sweet vanilla? Maybe a smooth caramel or that white chocolate mocha. Whichever you choose, delicious coffee awaits. Start your day with bottled Starbucks Frappuccino drinks. Pick up a bottle near you wherever you buy your groceries. Les caractères se sont révélés. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ces enfants. Clairement, ils ont beaucoup de mal à accepter la chose. Ouais. Ces 2 enfants ont eu beaucoup de mal à accepter la séparation de leurs parents parce que les mots n'ont pas été posés. Oui, est-ce que eux, ils savent pas, eux, que c'est leur maman En fait, c'était voilà, papa, maman se séparent, point, quoi. Hmm. Mais bon, papa, maman ne s'aiment plus. À un moment, ça suffit pas dans la tête d'un enfant pour comprendre ce qui s'est passé, quoi. Enfin, on s'aime plus. Pourquoi? Pas du jour au lendemain. On peut pas dire je t'aime plus. Enfin, il y a pas très longtemps qu'ils savent ce qui s'est réellement passé, hein. Et comment c'est sorti, du coup? En fait, c'est sorti, mais un peu, c'est sorti un peu par hasard. Une fois où on était à table, on en parle. Enfin, moi, je sais plus. On devait parler avec mes enfants de Julie et que voilà. Et c'est là où Aymeric, je sais pas pourquoi il dit aussi oui ouais voilà, moi aussi je me suis fait tromper, c'est vrai que c'est pas rigolo. Et là ces enfants ils tombent des nues, quoi. Tu vois leur tête qui se décompose, quoi. Qui savaient pas du tout ce qui s'était passé entre leurs parents. Et là moi je me suis sentie très très con. Aymeric encore plus, donc j'ai vite écourté le repas, j'ai envoyé mes 2 enfants dans leur chambre. Ouais. Et j'ai dit à Aymeric, je fais écoute, maintenant là tu vas te poser avec tes enfants et tu vas parler, quoi, parce qu'ils ont besoin. Parce que comme on s'est connus très vite avec Aymeric après sa séparation, ils y vivaient encore ensemble, tu vois. Bien sûr, ouais. Donc je pense que dans leur tête d'enfant, peut-être même dans la bouche de leur mère, ça je ne sais pas, il y a pu des choses qui ont été dites en disant que s'ils étaient plus ensemble, c'était de ma faute. Ouais, d'accord. Tu vois. Et ces enfants, ouais, ils ont eu du mal à l'accepter. Lui, il s'est senti con, donc il a quand même prévenu leur mère, hein, pour qu'elle sache que les enfants savaient. Il s'est fait engueuler. Ils n'avaient pas à savoir ça, t'avais pas à leur dire. À un moment donné, on peut aussi être honnête vis-à-vis des enfants, quoi. Enfin, toute leur vie, on n'allait pas leur cacher. Et depuis qu'ils savent, tu les sens plus apaisés par rapport à toi ou pas spécialement? Non, pas du tout. Non, je pense que je reste dans leur tête la femme à abattre. Ah ouais, carrément. C'est vraiment difficile ou? Ouais, en plus là, je te dis ça parce que je suis un peu, ça me touche beaucoup parce que depuis le mariage, c'est très dur. Ah mince. On les a eus 15 jours là après le mariage parce qu'avec les vacances d'été, on a un découpage un peu particulier. Ouais. Et on a eu ces enfants une semaine où on avait que, tu vois. Sans les tiens, et quoi. ils ont été infects, en fait. Ouais. Mais infects. Avec moi, c'était déjà on te parle pas. Ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Et ça en venait même, je rentrais dans la pièce, il sortait de la pièce. Ah ouais. Et comment vous réagissez? Enfin, et Aymeric, comment il réagit? Alors Aymeric, il pose des mots tout de suite avec eux en disant que ça se fait pas, on n'agit pas comme ça. S'il y a quelque chose qui va pas, il faut qu'ils nous le disent. On peut discuter, on peut comprendre. On leur dit, on peut mettre des choses en place. On comprend que ce soit difficile, mais cette vie, même si vous l'avez pas choisie, c'est finalement la vie qu'il faut vivre et c'est pas simple. Et moi, j'ai un peu explosé 2 ou 3 jours avant leur départ parce que ça me faisait vraiment souffrir, quoi. Et toi, tu leur en parles? Tu leur dis que ça te fait souffrir? Ouais, là, je leur ai dit, je suis les garçons, je suis désolée, mais là, votre comportement, ça me fait vraiment beaucoup de mal, quoi. Ça me fait vraiment mal au cœur. C'est très, très dur à vivre de pas exister pour vous. Enfin, Et qu'est-ce clairement, qu'ils disent? ils disent rien.
en fait. Ils disent rien. C'est des enfants qui parlent pas, qui n'arrivent pas à sortir ce qu'ils ont sur le à cœur. mettre des mots sur leurs émotions. C'est très très dur, tu vois. Moi, je pense que ces enfants, ils souffrent de tout ça, mais en même temps, c'est pas non plus à moi de les en prendre par la main et de les emmener. Ouais, bien sûr. C'est là où c'est la limite d'être que la belle-mère, quoi. Enfin, voilà. Je suis que la belle-maman et... Parce qu'il n'a pas de bonne relation, lui, avec la mère de ses enfants. Non, elle nous aide pas, clairement, elle nous aide pas, je pense, là-dessus. D'accord. En plus, ça reste leur maman, donc la parole d'une maman, clairement, Oui, bien sûr. personne ne fait le poids face à sa maman. C'est normal, ouais. Et je pense que même si elle leur dit pas les choses directement, tu sais, tu peux toujours insinuer des trucs, quoi. Et dans la tête d'un enfant, ça turbine à 10 000 et... Donc c'est pas simple. Okay. Après je dis pas que c'est l'enfer non plus, hein, mais on doit apprendre à vivre ensemble. Ouais. Bah après c'est ça aussi, ça s'apprend et ça fait pas non plus si longtemps que ça, malgré tout ce que vous avez vécu. On a l'impression mais c'est quand même assez récent en fait. Même la naissance d'Harry il y a 1 an, ça n'a pas été simple non plus. Hein, Attends, alors raconte-nous ça. Donc du coup, moi après Tristan, j'avais dit à Emric, écoute, moi je pense que je veux pas d'autres enfants en fait. J'ai plus envie. J'avais trop souffert, j'avais le cœur démoli, je me sentais plus en phase avec la maternité. Je dis attends, si mon corps pour une fois, enfin voilà, tu vois, mon corps il a pas réussi cette fois-là, et si ça se trouve ça marchera jamais. Enfin, j'étais vraiment très mal. Je te dis des bêtises. Non, parce que je suis retombée enceinte entre 2. Et j'ai fait une fausse couche 3 semaines après. Donc c'est là, à partir de ce moment-là où j'ai dit non, c'est terminé. Mon corps me fait comprendre que je dois plus avoir d'enfant. Enfin. Et puis lui, je sentais que ça le peinait. Il avait vraiment ce désir d'être encore père. Mais il m'a pas du tout forcé la main. Il m'a laissé, il m'a laissé cheminer autant que j'en avais besoin, comme j'en avais besoin, sans jamais me mettre la pression, sans jamais m'en reparler même, tu vois. Ouais, d'accord. Et puis au final, 6 mois après, je lui ai écrit une lettre parce qu'on s'écrivait beaucoup au moment de nos dates anniversaires. Et donc là, je lui ai dit, écoute, finalement, je pense que notre famille mérite d'être agrandie et je suis prête à retenter l'expérience de la grossesse et de la maternité avec toi. Et je suis tombée enceinte 15 jours après. Incroyable. Ouais. C'est dingue. Hein. Ouais, c'est fou. Ouais. C'est fou. C'est complètement fou. Alors, ça a été la grossesse la plus douloureuse à vivre d'un point de vue psychologique, hein, parce que j'étais très, très, très mal en permanence. J'avais peur tout le temps. Tout le temps, j'avais peur. Ouais, j'imagine. J'ai été portée à bout de bras donc, par Emric, par ma gynéco, qui a été exceptionnelle pendant 9 mois, par ma psy. Et elle aussi a bien traîné pour au final me permettre de mener cette grossesse le plus sereinement possible. Mais ça a été super dur. Enfin, j'étais en arrêt tout de suite, tellement en plus j'avais peur, le Covid, le machin. Moi, oui, en plus, période bien anxiogène. Ouais. Je voyais l'horreur partout. Donc, j'ai vécu dans une bulle finalement pendant 9 mois. Et ça n'a pas été simple. J'allais chaque écho la boule au ventre en me disant non mais de toute façon là on va nous annoncer qu'il y a un problème, ça n'ira pas, alors que tout allait bien. Hein, non mais c'est compréhensible. Enfin. Et j'avais des échos tout le temps. Enfin ma gynéco même, elle me prenait comme c'est à l'hôpital où je bosse, donc elle me croisait dans le couloir, elle voyait ma tête, elle me dit toi tu viens, on va faire une écho. C'est bien pratique quand même. Ouais, cool. Ouais, ça j'avoue que ça a beaucoup aidé. J'avais des copines sages-femmes à qui j'envoyais 3000 messages par jour. Et raconte-nous l'accouchement et tout, comment ça se passe. Emric en tant que papa, Moi, j'en pouvais plus. Finalement, ce bébé qui voulait pas venir, moi, je m'étais dit, bon, allez, c'est bon, attends, c'est quand même mon quatrième, peut-être mon 4e accouchement, finalement. Il devrait arriver vite. Moi, je m'étais dit, allez, c'est prévu pour mi-août. Allez, pour fin juillet, il est là. Non, je suis allée au bout, quoi. Je suis allée au bout. Il était prévu pour le 14, il est arrivé le 12. Mais parce que le 12, ma copine sage-femme a eu pitié et elle m'a fait un décollement de membrane bien costaud, quoi. Je te promets que là, tu reviens cet après-midi,
dit et il va naître. Donc voilà, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Ouais. Elle ne pouvait plus, elle me voyait tous les jours en plus parce que c'était une grossesse très suivie, puis grossesse après 40 ans, donc grossesse à risque finalement, ce qu'ils appellent. Donc le dernier mois, j'avais des monitos tous les 3 jours. Là, franchement, j'en pouvais plus, tu vois, du côté hyper médical de la chose. J'avais juste envie qu'il naisse cet enfant. En plus, j'avais très peur de cet accouchement parce que clairement, mon dernier accouchement, c'était mon interruption médicale de grossesse. Parce qu'une interruption médicale de grossesse, c'est dans une salle d'accouchement avec une péridurale, avec des contractions. Tout pareil, quoi. Ouais. Ça a duré 12 heures. Enfin, c'est pas juste je rentre dans la pièce et on m'enlève mon bébé, c'est terminé, quoi. C'est un accouchement, quoi, en fait, vraiment. C'est un accouchement. Ouais, c'est un accouchement, clairement. Donc moi, mon dernier accouchement que j'avais en tête, c'était celui-là. Du coup, j'avais quand même peur de l'accouchement à venir, quoi. Sûr, j'avais toutes ces émotions qui remontaient. Je faisais que pleurer quand j'y pensais. Lui en plus qui voulait pas venir, enfin c'était la fin de grossesse, elle a été un peu costaud, et finalement c'est donc mon amie sage-femme qui a tout fait, plus une séance d'ostéo pour essayer d'accélérer l'histoire, enfin voilà, pour que ça se passe le mieux possible, et au final j'ai eu un super accouchement. Matin, ma copine sage-femme me dit allez, je suis de garde aujourd'hui, tu viens, il va naître aujourd'hui, tu viens à 9h, je te fais ton décollement de membrane, tu rentres chez toi, à mon avis à 14h t'es revenu, à 18h il est né. Tu vois, et tout s'est passé comme ça alors? Effectivement, elle a fait le décollement de membrane. Effectivement, à 14h, j'étais revenue, mais il était pas né à 18h. Elle avait été un peu optimiste sur ce coup-là. Ouais, elle avait été un peu optimiste. Ça a été un peu long. J'ai beaucoup souffert. Parce que les contractions, c'était très, très, très costaud. J'ai quand même pu avoir la péridurale et il est né, cet enfant, à minuit 00. Ce qui est quand même très, très drôle. C'est qu'elle nous dit, en fait, quand on est à minuit 00, il faut que vous choisissiez sa date de naissance. D'accord. Parce qu'elle dit on est plus hier, on n'est pas aujourd'hui. Elle dit il faut que vous choisissiez, quoi. Du coup, on a choisi la date du lendemain parce qu'au final, pour moi, c'était complètement sorti le lendemain, quoi. D'accord, je vois. Mais c'était rigolo parce que c'était minuit 00, quoi. Mais qui naît à minuit 00? Harry, tu vois. Harry, voilà. Petit arc-en-ciel. Et depuis, c'est du bonheur en barre, ce bébé. C'est un bébé facile, c'est vraiment, c'était ce qui manquait à notre famille, quoi. Ce petit gars là qui est vraiment super chouette, facile, qui a fait ses nuits très vite. On a eu les coliques, les machins, mais après ça t'oublie finalement. Parce que tu gardes que le positif et que il nous rendait tellement heureux, tellement de bonheur que. Et toi, tu découvres du coup Aymeric en tant que papa. Tu le connaissais en tant que papa de ses enfants, mais... Et alors, c'est rigolo parce que finalement, il n'est pas vraiment le même papa avec Harry qu'il n'est avec ses enfants. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vois de différent? Je pense qu'il a beaucoup moins de préjugés, de choses préconçues, tu vois. Enfin, pour lui à l'époque, c'était j'ai des garçons, je les habille en bleu. Enfin, tu vois, c'était alors que moi, je suis très open. J'ai dit non, mais attends, il n'y a pas de couleur pour les garçons, pour les filles. Enfin, j'ai essayé un peu de déconstruire aussi. Ce côté de papa qu'il était et qu'il a finalement réussi à bien déconstruire. Et il me dit mais je suis beaucoup plus zen avec toi comme maman à côté que je ne l'étais avec mon ex-femme finalement. J'ai totalement confiance en lui. Et il me dit ça, c'est des choses que j'ai pas vraiment connues et je me redécouvre en tant que père d'un nourrisson et j'adore, alors que ça avait été une période pas forcément très facile, quoi. Et toi, du coup, en tant que maman avec lui à tes côtés, tu te dis quoi? Moi, je me dis que j'ai un super pilier à côté de moi, quoi. Il est très à l'écoute et très, très cool là-dessus parce qu'il découvre, et c'est rigolo parce qu'on a l'impression qu'il découvre plein de choses là avec ce nouveau bébé. D'accord. Tu vois, le portage, tu vois, on n'a pas de parc, il est libre, il fait ce qu'il veut. Mais après, je me dis, ça a tellement évolué, tu vois, ces derniers temps, que même déjà, au-delà du fait qu'en effet, là, il est peut-être vachement plus zen parce que plus amoureux aussi et tout. Enfin, voilà, c'est une nouvelle famille avec toi. Mais c'est vrai qu'il y a aussi... c'est fou, quoi. Comme je pense qu'on vit... Même moi, j'accoucherai aujourd'hui, je vivrai le truc différemment, quoi. McCrispy Strips are now at McDonald's. I hope you're ready for the most dippable chicken in McDonald's history. Dip it in all the sauces. Dip it in that hot sauce in your bag. Dip it in your McFlurry. Your dip is your business. McCrispy Strips at McDonald's. Make your next move with American Express Business Platinum.
Enjoy complimentary access to the American Express Global Lounge Collection. And with a welcome offer of 150,000 points after you spend $20,000 on purchases on the card within your first 3 months of membership, your business can soar to new heights. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Amex Business Platinum. Built for business by American Express. Ouais. Et ça, du coup, il découvre un peu Emmerich parce qu'il dit: «Mais Ouais, non, mais moi d'accord. jamais j'aurais fait ça». C'est pareil au niveau bouffe, Harry, il a très vite accepté, les morceaux sans aucun problème, tu vois? Ouais. Enfin vraiment, même sans me lancer dans la DME, parce que ça me Mmh. saoulait un peu, j'avais pas trop le temps, mais je lui donnais facilement des morceaux et sans problème, tu vois? Et du coup, là, ben, on va au resto, ben, en fait, on n'emmène même pas un truc pour lui, il va manger dans nos assiettes ce Ouais, qu'on a d'accord. Ouais. et Oui, vous prenez pas la tête et ouais, voilà, on se ouais. prend pas du tout la Ouais. tête, il nous suit dans tout ce qu'on fait, notre vie ne tourne pas autour de lui, en fait, il en fait partie, Ouais. mais la terre va pas s'arrêter de tourner parce que Harry dort ou parce qu'Harry doit manger ou parce que non, Ouais, voilà, d'accord. on vit avec tous ensemble et on s'adapte les uns aux autres. Et du coup, comment ça se passe entre les enfants, alors entre tous les 5? Alors, ça a été encore un petit peu compliqué, ben, plutôt du côté de ses enfants à lui, qui ont eu alors Kylian a eu assez vite, non Kylian ça a été assez vite, il s'est intéressé à son frère, voilà, le nourrisson, lui donner le biberon, tout ça. Maintenant depuis qu'il grandit, on a cette sensation qu'ils s'en occupent un peu, enfin ou qu'ils jouent avec lui quand leur père est dans leur parage pour leur montrer: «Regarde papa, on s'occupe d'Harry». Ouais. Alors que si Emmerich est pas là, ils vont rentrer dans la pièce, Harry est là, il s'en fiche quoi, Ouais, tu vois? d'accord. Pas Donc ça, on travaille là-dessus, Ouais. Et Evan, ouais, il a pris beaucoup de temps et commencé à réaliser qu'il avait un petit frère, quoi. Mmh. Au début, il voulait pas l'approcher, ça l'intéressait pas, là, je te dis, ils jouent avec lui, mais si leur père est dans les parages, quoi. Ce qui est parfois ce qui rend triste un peu Emmerich parce Mmh. que moi, je lui dis, je fais: «Tu sais, quand tu es pas là et que moi je suis toute seule avec les enfants, tes enfants, ils vont pas spontanément aller jouer avec Harry s'il il est sur son tapis et que moi je suis occupée à autre chose». Enfin, Mmh. ils s'en fichent, quoi. Ouais. Enfin, clairement, ils s'en fichent. Moi, les miens, bon après, c'est peut-être aussi parce que je les vois avec mon œil de mère, à moi mais ça se passe super bien. Enfin, Calixte, Calixte, tu vois, 12 ans, ben, il il y a des fois quand je dois aller faire une course et ben, je lui confie Harry sans aucun souci. Enfin, il prend son rôle de grand frère vraiment, très au sérieux, très à cœur Mmh. et voilà, il s'en occupe, si je dis: «Écoute là, je dois descendre au sous-sol, vider la machine», il fait: «Bah, t'inquiète pas maman, je vais rester avec lui, t'inquiète pas, je gère», non, vraiment, très bien. Et Zadig, il est rigolo parce il est super fier de tous les progrès de son petit frère, quoi. Mmh. Dès qu'il arrive, «Alors maman, il sait faire quoi maintenant? Ouais. Il sait faire quoi cette semaine? Mmh. Qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'on n'était pas là?» Donc c'est rigolo. Et il adore jouer avec lui, mais après voilà, c'est parce que je suis leur mère et que je vois peut-être que le bon côté aussi, Ouais, c'est peut-être possible. qu'Emeric, te dirait la même chose par rapport, enfin te dirait autre chose Ouais, ouais. de comment il le ressent lui, de comment mes enfants sont avec Harry, ça je sais pas. Et vous, ça peut être un sujet de dispute, vos enfants chacun, Ouais. 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 Mais alors je dirais pas qu'on a des disputes, je dirais j'ai vu ça, c'est une copine qui disait ça l'autre jour, des discussions, Ouais, en fait. d'accord. On va pas C'est crier, pas mal, ouais. Ouais. mais on se crie pas dessus, mais on pose les choses, quoi. Ouais. Clairement, on laisse quand on sent que ça monte, on prend un peu de distance et après on éclate le truc, quoi. Ouais, d'accord. Moi, je laisse pas des non-dits, c'est bon, j'ai assez vécu avec un gars qui disait rien et qui au final, Ouais. est parti voir ailleurs, Mmh. que là quand, il y a des tensions, quand il y a des choses qui vont pas, on quitte la pièce parce qu'il vaut mieux Mmh. et mais après on parle, quoi. Et vous arrivez C'est vrai, toujours, c'est tu des arrives bien à faire ça, hein, à prendre quand même du recul, à quitter la pièce et par contre à te poser Bah, il y a après. des fois c'est dur, Ouais. hein, parce que, quand tu as l'impression qu'il s'en prend à ton fils, et que tu sais pas pourquoi et que pour toi, ce qu'il a fait c'est pas si grave, Mmh. mais parce que c'est ton fils finalement donc tu as beaucoup plus de patience, tu as beaucoup plus Mmh. de tu
t'acceptes beaucoup plus de choses de ton propre enfant que de l'enfant de l'autre, finalement. Il faut prendre aussi ça en compte quand de te dire que peut-être que lui, en tant que beau-père, c'est quelque chose qui peut le faire vriller. Et en même temps, il faut aussi faire comprendre à Aymeric que ça reste des enfants, qu'ils ont parfois des comportements qu'on n'accepte pas, mais qu'il faut pas s'énerver. Enfin, ça sert à rien de gueuler dessus, quoi. Et quand vous avez votre discussion, du coup, il entend ça et vous arrivez à... Ouais, il entend. Et comme moi, j'entends aussi quand il vient me reprocher des choses par rapport à ses enfants. C'est vrai que parfois, je suis dure avec eux. Je l'entends. Je l'entends. Donc... Généralement, après, on repose les choses avec l'enfant qui a fait exploser le truc et on avance. De toute façon, il faut parler. C'est ce que je dis aux enfants tout le temps. On a le droit de se disputer, on a le droit de pas être d'accord, mais il faut qu'on discute derrière, quoi. Parce que si chacun reste avec sa douleur, on n'avancera jamais. Exactement, ouais. Et de toute façon, ça c'est valable, je pense, dans toutes les familles et encore plus dans une famille recomposée, quoi, où le dialogue, la discussion, la communication. Ouais. Je pense que dans une famille classique, c'est peut-être un peu plus facile de gérer les conflits, mais dans une famille recomposée, si t'as pas de communication, laisse tomber, tu vas dans le mur, quoi. C'est clair. Tu vas dans le mur parce que il faut savoir se dire, écoute, là, stop, sincèrement, tes enfants, je les supporte plus. Prends le relais parce que clairement, là, je ne peux pas. Et ça, c'est quelque chose que vous arrivez à vous dire sans que l'autre le prenne trop personnellement et l'autre peut dire, ok, j'entends et vas-y, va faire un tour, quoi. Ouais, c'est ça. Souvent, quand je le vois, tu vois, tu le sens de toute façon, quand quelqu'un monte en pression, tu le vois, il commence à parler un peu plus fermement, tu sens les poings qui se serrent, le visage qui se ferme. Là, je dis non, mais va faire un tour en fait. Là, tu vas faire un tour, je vais prendre le relais. Et après, on discute. Et après, tu me diras pourquoi tu es dans cet état-là et on débrief. Avant qu'on se gueule dessus, finalement. Ouais. Tu vois, tu peux avoir envie de t'énerver tout de suite. Alors, je trouve que c'est une force des deux, mais celui qui aussi est capable de dire « Ok, j'y vais, je vais faire un tour » et pas juste de balancer sa merde, tu vois, tout de suite. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et Aymeric, il a beaucoup travaillé sur lui. Il a réussi à déconstruire. Il dit « Ouais, mais moi, quand j'étais gamin, je sais, mais ton éducation, c'est pas forcément celle que tu dois donner à tes enfants, en fait. » Je dis « Tu sais, il faut absolument apprendre à déconstruire. » Il faut absolument que tu apprennes à déconstruire ce modèle dans lequel tu as grandi et que tu apprennes à repérer ce qui t'a pas rendu heureux dedans pour ne pas le reproduire vis-à-vis de tes propres enfants. Et c'est quelque chose qu'il a réussi à faire et dont je suis hyper fière. Ouais, c'est génial parce que tout le monde n'y arrive pas. Et pour lui maintenant, il dit non, mais quand je repense au père que j'étais avant, mais c'est pas possible, quoi. C'est plus possible. Et même ses enfants, ils le ressentent, il est beaucoup plus patient, il va moins facilement s'énerver. Bon, et raconte-nous, parce que je vois que le temps passe, on discute, il y a plein de trucs à dire, mais du coup, raconte-nous un peu ton mariage. Ah, mon mariage, punaise. Tu vois, je te parlais de mon premier mariage qui c'est pour ça, je veux qu'on reboucle et qu'on termine là-dessus, parce que... pas celui où j'étais pas heureuse et aujourd'hui, mais effectivement, mais clairement, avec le recul, maintenant plusieurs années après, avoir encaissé le divorce, je peux dire aujourd'hui que en fait j'avais épousé un ami la première fois. On n'était pas des amoureux, clairement. Clairement, il n'y avait pas d'amour passionnel, il n'y avait pas cette fusion, il n'y avait pas cette alchimie, ce truc un peu chimique, quoi. Où, punaise, il est pas là, il me manque. C'est viscéral. C'est vraiment. C'est un peu animal. C'est clairement, c'est l'amour, le vrai, quoi, là. Et avec le recul, je peux dire non, je pensais être amoureuse parce que on te dit, tu rencontres quelqu'un, faut être amoureuse, finalement. Mais non, et je comprends pourquoi mon premier mariage, finalement, c'était pas aussi waouh que ce que j'espérais. Parce qu'il manquait clairement cette magie et cet amour. L'essentiel, en fait, quoi. Clairement, ouais. Alors que là, mais c'était complètement dingue. Et en plus, j'ai la chance, Aymeric, c'est un gars mais hyper romantique. Clairement, moi qui le suis pas ou très peu, mais alors lui mais il est fleur bleue à mort et c'est trop bien. Tu m'as fait une demande de fiançailles, le genou à terre, la surprise. Il avait fait une de mes amies dans la confidence pour qu'elle crée un décor en fleurs séchées. C'était complètement dingue, tu vois. Jamais dans ma vie je me serais dit un jour je vivrais un truc aussi beau que dans les téléfilms d'M6, quoi.
C'était dingue et depuis, mais tout est comme ça avec lui. Tout est comme ça. Ouais, il veut tout le temps me faire plaisir, il cherche toujours, la petite attention romantique, le petit truc qui va me faire fondre, et notre mariage, mais ça a été l'apothéose, quoi. Ça a Ouais. été une journée, vraiment exceptionnelle, et là, on a fait une cérémonie, d'engagement, et c'était ouf. J'ai eu le mariage de mes rêves, ouais. Ouais, ouais, même si bon, Harry nous a sorti une dent, que ça nous a un peu gâché le Ouais. la soirée, qu'on a pas du tout profité, qu'on n'a pas pu danser, mais je m'en fous, l'essentiel, il était là. En fait, l'amour, il était là. On a fait passer, des émotions, de fou dans l'assemblée, les gens pleuraient tellement, enfin, ouais, les gens étaient touchés, et je pense que notre histoire, elle est vraie, cet amour, il est vrai, et il est beau, quoi. Ouais. Ouais. Franchement, et je suis heureuse de pouvoir vivre ça dans ma vie, finalement, à 40 ans. Voilà, ben ouais, je suis finalement heureuse et amoureuse pour la première fois à 40 ans. Ouais. Et en Tu vois, fait, au final, c'est ce qui s'est passé avant qui t'a amené à cette rencontre-là, quoi. Donc c'est vrai que Ah mais c'est complètement. ouais. Alors, je ne regrette absolument rien de ce que j'ai vécu, parce que c'est ce qui fait ce que je suis devenue aujourd'hui. Ouais. Je me suis relevée de tout, malgré, le fait que j'ai touché, enfin, que j'étais plus bas que terre, hein, Mmh. plus d'une fois, hein, rouler en boule, dans mon lit, clairement, a pu vouloir, jamais en sortir, Mmh. hein, je pense que mes enfants m'ont sauvée, Mmh. au moment où j'étais vraiment au plus mal, et là, aujourd'hui, mais je suis fière. Je suis fière de la femme que je suis devenue, de tout ce que j'ai accompli, Ouais, de tout ce que tu as de surmonté. et de Mmh. ouais, de tout ce que j'ai surmonté, et par moi-même, finalement. Enfin, tu vois, après ma séparation, je me suis reconstruite seule, Mmh, quoi. mmh, mmh. J'ai eu, avant de rencontrer Aymeric, j'ai eu une année où c'était moi face à moi-même, quoi. Ouais. Ouais. Et finalement, c'est là où voilà, tu sais ce que Bah tu ouais, veux, ce ce que que tu veux t'es plus, exactement, ouais. Qui tu es, ce que tu veux, ce que tu veux pas. Mmh. c'est ça, hein. Mmh. C'est ça, et au final, aujourd'hui, bah, je pense que enfin, j'ai ce que j'ai toujours voulu, tout ce que j'ai toujours rêvé d'avoir. J'ai un mari en or, j'ai des enfants exceptionnels, mon boulot, ça va aussi vachement mieux, tu Ah vois? mais ouais, Alors que fou! Alors que c'est le même au final, parce que du coup, tu pas fait ta au final, je reconversion et suis c'est toujours au même ouais. endroit, j'ai pas changé. Enfin, c'est Tu ça qui est comme dingue. quoi ouais, non, mais voilà, mais comme quoi tout est Comme bien quoi, relié et ouais, ouais. en fait, voilà, j'étais mal, Ce qui allait pas, c'était ton couple, quoi et ouais. ouais, 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 Mmh. clairement, et au final, bah, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à accepter. C'est pas Mmh. facile de reconnaître, Mmh. et aujourd'hui, ouais, ouais, je sais que, finalement, donc aujourd'hui, ça se passe très bien avec mon ex-mari, hein, parce Mmh. que je l'ai quand même pas mal, taillé, tout au long de la discussion. Ah, ça c'est une bonne nouvelle aussi, ouais, Ouais, non, ouais. non, non. Alors, en fait, tout s'est apaisé effectivement une fois qu'on a été officiellement divorcés et qu'il n'y avait plus d'histoire d'argent Ouais, entre nous. ouais, d'accord. Tout s'est apaisé, et en fait, je retrouve, la relation, de potes finalement qu'on avait qu'on avait quand tout allait bien Ouais, avec nous, et que moi je d'accord. pensais être l'amour finalement, tu vois? Ouais. Enfin, on se fait la passation des enfants en direct, en Mmh. se voyant. Donc voilà, on discute, l'un en face de l'autre, donc nos enfants voient qu'on s'entend bien, Mmh. qu'il y a plus d'animosité. Mmh. Pour eux, c'est super important, Bah ouais, ouais, carrément. qu'ils soient et enfin moi, mes 2 fils, je trouve qu'ils sont super bien dans leur basket, quoi. Mmh. Clairement, ils vont bien, même si, bah, c'est sûr que c'est chiant, toutes les semaines, prendre toutes tes affaires sous le bras Mmh. et d'aller vivre dans une autre maison, mais ouais, non, là, même Calixte, il m'a beaucoup touchée le soir du mariage, hein, parce qu'à un moment, bah, j'étais seule à la table d'honneur, hein. Mmh. Tout le monde m'avait abandonnée, et mon fils est venu s'asseoir à côté de moi. Il dit: «Tu sais maman, je suis heureux, mais promets-moi que cette fois c'est le bon, parce que je veux plus jamais te voir malheureuse comme tu Oh l'as là été». là, Tu tellement vois? ouais, c'est fou. Et tu Mmh. vois, là, je te parle, j'en ai un peu les larmes aux yeux, Ouais, mais je ça m'a comprends, ouais. énormément touchée, Ouais, quoi. ouais. Que mon fils se rende compte que, ben, c'est de rencontrer un nouvel homme qui me rend heureuse, quoi. C'est quand même fou, et qu'il accepte de laisser Aymeric, bah, prendre cette place dans nos vies, et Ouais, c'est d'être ça. celui Mmh. qui me rend heureuse autant qu'eux me rendent heureuse, quoi. Mmh. Et Zadig, le soir du mariage, il pleurait, petit père, parce que, ben, au moment du gâteau, au moment du gâteau, j'avais tout le monde en face de nous, tu les voyais hyper heureux, Mmh. et je me dis: «Putain, avec tout ce que j'ai traversé là, aujourd'hui, j'ai tout ce que je rêve, j'ai tous ces gens que j'aime en face de moi». Enfin, je me suis pris une bouffée d'amour Mmh. de ouf à ce moment-là, et je me suis mise à pleurer. Mmh.
d'émotion. Et je voyais mon fils en face de moi qui pleurait aussi. Et après, une fois que le gâteau a été servi, je suis allée le voir, je le prends dans mes bras, je fais: «Mais qu'est-ce qu'il y a chérie? Qu'est-ce qu'il y a?» Il fait: «Maman, mais je pleure, mais je sais pas pourquoi, parce que je suis heureux, mais je Oh pleure là maman». Je fais: là, «Mais tu sais, c'est ça fou. les émotions, mon cœur». Et Je fais: «Les ouais. émotions quand elles sont trop fortes, elles débordent et elles sortent par les yeux. Qu'on soit triste ou heureux, ça sort par les yeux». Je fais: «Donc là, ce soir, tu es tellement heureux que ça sort». Donc C'est ouais, trop de voir beau, mes quoi. 2 enfants, tu vois, le jour du mariage, réussir à m'exprimer chacun à leur façon finalement. Le bonheur qu'ils avaient Ouais. de me voir comme ça, pour moi, j'ai tout gagné, Ah quoi. mais c'est clair. J'ai 3 garçons au top. Maintenant, j'aimerais bien qu'avoir 2 beaux-fils, exceptionnels aussi. Ça serait chouette qu'on arrive à apaiser, toutes ces tensions, qu'on arrive à trouver des solutions pour que tout le monde se sente bien, quoi. Ouais, je suis sûre que ce sera le cas. Il manque le temps juste. On essaye, moi, c'est mon objectif, c'est que tout le monde trouve sa place le mieux possible au sein de notre famille imparfaite. Parce qu'il y en aura toujours des couacs et des tensions, ça n'existe pas, on n'est pas chez les bisounours, hein. Mais qu'il y en ait, enfin, je veux pas qu'il y ait d'enfants malheureux, quoi, avec nous. Ouais. Et d'enfants Ok. qui n'arrivent pas à nous dire pourquoi. Ouais. Voilà. Ouais, mais tu sais, ça met du temps à s'apprendre, à savoir s'ils ont jamais appris ça avant, à mettre des mots sur leurs émotions. Ouais, Déjà, à les connaître, à arriver à décrypter ce que tu es en train de ressentir et ensuite, derrière, à mettre un mot dessus. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est... C'est ça. Donc, c'est notre projet, là. Bon, ben voilà. De Maintenant que réussir vous avez fait le bébé et la maison, c'est voilà, votre prochain projet, c'est ça. Voilà. C'est ça, construire vraiment, solidifier les liens familiaux. Ouais, d'accord. Bah écoute, est-ce qu'on terminerait pas sur ces belles paroles ? Bah voilà, hein, Ouais. c'était chouette en tout Tu cas. penses qu'on a fait le tour ou tu veux rajouter quelque chose ou tu... Non, mais je veux juste te dire, voilà, s'il y a des femmes qui nous écoutent, qui sont un peu dans la situation dans laquelle j'étais au début de au début quand ton monde s'écroule, il faut s'accrocher à la moindre petite lueur et un jour le beau revient. Le beau revient toujours, j'en suis convaincue. Si on sait s'accrocher, même au moindre petit plaisir de la vie, même si c'est juste réussir ce matin-là à mettre tes chaussettes, et ben tu t'accroches et tu y vas et puis le reste suivra, vraiment. Vraiment, vraiment, et je le souhaite à toutes. Ouais, ok. Bah c'est top. Je pense que c'est un bon message de courage et je me joins à toi pour ces belles paroles. Merci beaucoup, Valentine. Eh ben merci à toi, c'était très chouette. Eh ben top, c'était très chouette pour moi aussi. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que la positivité de Valentine vous a embarqué. J'espère qu'elle vous a donné un peu de sa force de guerrière si vous êtes dans une situation difficile. Je remercie encore infiniment Valentine d'être venue à mon micro avec une telle sincérité pour nous raconter son histoire sans filtre. N'hésitez pas à faire circuler cet épisode autour de vous. Lâchez vos coms, comme disaient les jeunes quand j'en étais une. Et nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye. To the next beginning, close your eyes and pretend that you are still dreaming.